comment tu vas? Moi ça va. Je te retrouve aujourd'hui pour l'hebdo spécial fit de Young Mama. Donc, j'espère que tu as passé une bonne journée et que tu es prête à démarrer cette nouvelle semaine du bon pied. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo spéciale chose à ne pas faire, mais pas faire du tout quand on veut bien grossir. Je vais te donner les 3 erreurs à ne pas commettre du tout quand tu veux avoir une bonne prise de poids, une bonne prise de masse. C'est parti. Donc, l'erreur numéro 1, on y va, c'est négliger le sport. J'explique. Souvent, quand on est dans une marche de prise de poids, on veut grossir parce qu'on est trop mince, on se dit non, mais j'ai peut-être pas besoin de faire du sport. Non, parce que moi, en vrai, je veux pas avoir un corps trop musclé, je veux juste avoir des formes, je veux pas forcément avoir un corps de bodybuildeuse ou de fit girl dans ce sens-là. Moi, ce que je veux, c'est des formes, des curves, etc. Oui, d'accord, on a compris. Mais le truc, c'est que si tu négliges le sport et que tu es dans une prise de poids, tu risques de te retrouver avec un ventre bedonnant, une silhouette pas du tout harmonieuse. Et si tu veux vraiment avoir l'effet fesses bombées et pas fesses flasques et avoir finalement atteint tes objectifs, avoir la silhouette que tu recherches, tu ne dois pas, surtout pas négliger le sport. Parce que c'est en ayant une routine sportive adaptée à tes objectifs que tu vas permettre à ton corps de prendre du poids de manière assez ciblée, si tu vois ce que je veux te dire. Le big booty, les belles cuisses et garder un peu la taille fine, quoi. Parce que c'est ça qu'on veut, quoi. Donc, et pour ceux qui se disent non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre quelques kilos et après je me mettrai au sport. Parce que si je fais du sport et que j'ai envie de grossir, ben finalement je vais perdre des calories, donc ça va pas avec les objectifs. Pourquoi je ferai du sport? Non, faut pas que je fasse du sport. Non, au contraire. Ce qu'il faut, c'est que tu fasses attention à ton alimentation et que tu manges suffisamment de calories et que tu fasses attention au type de sport que tu fais. Comme je le répète souvent, tu vas pas aller te tuer en cardio, ça ne rentre pas dans tes objectifs. Donc, mets-toi en place une routine sportive adéquate avec tes objectifs et qui va te permettre justement de nourrir les parties de ton corps que tu veux voir. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Donc non, on n'attend pas de prendre quelques kilos, on commence dès maintenant sa routine sportive. Conseil numéro 2. Ne mange pas n'importe quoi. La balbouffe, te dire vas-y, je peux prendre du poids, je vais manger n'importe quoi, je vais m'enfiler des McDo, des sucreries, de toute façon je suis là pour grossir donc tant qu'on y est, allez! Non, non, non! Parce que déjà à la base, si tu es là, si tu as un métabolisme qui fait que tu ne grossis pas facilement et que tu as dû remarquer que c'est pas parce que tu vas manger de la malbouffe que tu vas forcément grossir. Donc en mangeant de la malbouffe, ce que tu fais, c'est donner des choses à ton organisme qui sont pas bonnes pour ta santé. Donc, risquer déjà de détériorer un peu ta santé, de stocker des mauvaises graisses. Et ce n'est pas ce que tu veux. Pas du tout. Donc, quand tu veux être dans une démarche où tu veux bien grossir, il est important de manger sainement, de manger des bons nutriments, de manger beaucoup de protéines parce que tu veux nourrir tes muscles et de donner des bons nutriments du coup à ton organisme, ce qui va te permettre d'avoir une bonne prise de poids. Donc, pas de malbouffe, erreur à éviter à tout prix. Bon, bien sûr, tu peux faire des petits écarts de temps en temps, on en fait tous, mais de se dire que parce que je suis en prise de poids, parce que j'ai envie de grossir, ben, je vais me donner à cœur joie et avoir une alimentation laisse tomber, ben non, c'est pas ça la solution. Avant de passer au dernier conseil, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de me dire en gros ce que tu as pensé de cette première petite hebdo. Et n'hésite pas à me suivre sur Insta, à m'envoyer des DM, je réponds si tu as des questions. Si tu veux que je te donne mon avis sur ton programme sportif ou alimentaire, n'hésite pas. Donc, la suite de la vidéo, tout de suite. 3e conseil pour finir. Ne sois pas défaitiste, d'accord? Pour y arriver, il te faut de la persévérance. Si au bout de 5 jours, tu vois pas les résultats et que tu dis « Non, c'est bon, laisse tomber, ça marche pas », c'est sûr que tu n'atteindras pas tes objectifs.
Pour y arriver, il te faut de la persévérance. Ce n'est pas au bout d'une semaine que j'ai obtenu la métamorphose ou la transformation que j'ai réussi à obtenir ces dernières années. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai posté sur mon compte Young Mama Fit sur Insta une photo de ma transformation et je parle un peu de mes nouveaux objectifs. Donc, n'hésite pas à me suivre là-bas. Pour revenir au sujet, donc ce n'est pas en une semaine que j'ai réussi à obtenir cette transformation-là. C'est sûr que déjà au bout de quelques semaines, je pense, tu vois des résultats dès la deuxième, troisième semaine. Tu commences à sentir que ton corps, que tu es en prise de poids, mais tu n'as pas une transformation de ouf. Il faut persévérer, d'accord? Donc, et si jamais tu vois que ça ne marche pas, dis-toi qu'il y a forcément quelque chose que tu fais qui n'est peut-être pas adapté à ton métabolisme ou à ta morphologie qui fait que tu n'as pas de résultat. Donc, ce qu'il faut faire, c'est revoir un peu son programme sportif, revoir un peu son programme alimentaire. Si tu es en prise de poids, par exemple, et que tu fais trop de cardio, non, d'accord, c'est pas ça, c'est pas ce genre de sport qu'il faut faire. Et si par exemple tu penses manger suffisamment de calories mais qu'au final tu n'en manges pas suffisamment, c'est peut-être pour ça que tu ne grossis pas. Et d'ailleurs, pour ça, j'en viens à mon je te recommande de la semaine. Mon je te recommande aujourd'hui, c'est l'application LiveSum. Moi, je l'utilise de temps en temps. Elle m'a beaucoup aidée quand j'ai eu besoin de calculer un peu ce que je mangeais et savoir si je mangeais suffisamment de calories dans la journée. Donc, c'est une application qui te permet justement de faire ce calcul et qui t'aide selon tes objectifs. Même si tu connais des gens qui ont envie de maigrir, c'est une application qui va dans les deux. Autant pour ceux qui ont envie de maigrir que pour ceux qui ont envie de grossir, parce qu'elle prend en compte tes objectifs. Et elle calcule le nombre de calories quand tu rentres tous les jours ce que tu manges, que tu as consommé dans la journée. Et en plus, elle te propose des fois des petites recettes intéressantes. Donc, LiveSum, je la trouve pas mal. Et elle m'a permis, par exemple, à des moments, je pense que c'était il y a 2 ans, je maigrissais, je comprenais pas pourquoi, parce que je pensais que je mangeais suffisamment. J'étais dans une phase où je me disais, mais qu'est-ce que je fais pas, je maigris. Pourtant, j'ai l'impression de manger suffisamment. Et c'est en rentrant ce que je consommais à cette époque-là que je me suis rendu compte que non, je mangeais pas suffisamment et que mon apport calorique n'était pas celui que je pensais. Donc, ça peut aider dans ces cas-là. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit j'aime. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de mes conseils et où tu en es dans ta démarche de prise de poids. Et voilà, donc je te fais plein de bisous. Je t'envoie plein de bonne énergie et je te dis à la semaine prochaine.